Intrigue, discrétion, parfois même des fantasmes, hein. La franc-maçonnerie, ça fascine toujours autant. Ah oui, c'est clair. Alors aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près comment ça se passe concrètement pour rejoindre cet ordre fraternel. On va se concentrer spécifiquement sur le Grand Orient de Suisse. Mhm. On s'est basé sur des guides, des infos de leur site, quelques témoignages aussi. L'idée, c'est vraiment de démystifier un peu le parcours, comprendre les étapes, ce qu'il faut. C'est ça. C'est parti pour décortiquer tout ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, dès le départ, c'est que ce n'est pas juste s'inscrire comme ça sur un coup de tête. Non, non, C'est un vrai parcours initiatique, très encadré. Ça demande une réflexion personnelle, un engagement. C'est pas comme s'inscrire à un club, quoi. tout à fait. Et souvent, ça part d'une question personnelle, non? Pourquoi on a envie de frapper à cette porte? Exactement. Les raisons sont assez variées. Ça peut être une recherche de sens, une envie d'approfondir une réflexion éthique, philosophique. Ou de travailler sur soi, de progresser personnellement. Parfois aussi une quête de spiritualité, mais vécue librement, sans dogmes imposés. Oui, et c'est important de dire aussi ce que ça n'est pas. Les sources insistent là-dessus. Ah oui, très important. La franc-maçonnerie, et le Grand Orient de Suisse le dit clairement, ce n'est pas un réseau d'affaires ou un accélérateur de carrière. Non, chercher des avantages matériels ou faire du prosélytisme, c'est même vu comme contraire à l'esprit de l'ordre. Il faut être clair là-dessus. D'accord. Alors, pour postuler, il y a des conditions? Et puis, il y a ce critère d'être libre et de bonnes mœurs. C'est une formule un peu ancienne, mais Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Libre et de bonnes mœurs. ça va plus loin que juste avoir une bonne réputation, disons. Ça implique une certaine indépendance d'esprit, une autonomie intellectuelle, une éthique personnelle solide, quoi. Une capacité à penser par soi-même. Voilà. Et puis, un casier judiciaire vierge est aussi généralement demandé. C'est une base. Logique. Et tu parlais de spiritualité sans dogme. C'est une spécificité du Grand Orient de Suisse? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il n'y a pas une seule franc-maçonnerie. Il y a différentes obédiences, qui sont comme des fédérations de loges. D'accord. Et elles n'ont pas toutes la même approche. Certaines sont masculines, d'autres féminines, d'autres mixtes, comme le Grand Orient de Suisse d'ailleurs. Et sur le plan philosophique aussi, ça varie. Mhm. Certaines traditions insistent sur la croyance en ce qu'elles appellent le grand architecte de l'univers. Une sorte de principe créateur. C'est ça. Mais le Grand Orient de Suisse, lui, se situe clairement dans une approche dite libérale et adogmatique. Adogmatique, c'est-à-dire. C'est-à-dire que la question de croire en Dieu ou pas, c'est laissé à la conscience de chacun. Ce n'est pas du tout un prérequis pour être admis, c'est une affaire personnelle, intime. Ah, d'accord. C'est une différence importante par rapport à d'autres courants, alors. Fondamentale, oui. Cette liberté absolue de conscience, c'est vraiment une valeur clé pour le Grand Orient de Suisse. Donc choisir une loge qui correspond à ses propres convictions, c'est essentiel. Faut se renseigner avant. C'est logique. Alors concrètement, si on est décidé, comment on fait? Comment on prend contact? Alors, il y a deux voies principales, disons. Soit on connaît déjà un membre qui peut alors parrainer la candidature, il ou elle va servir de premier contact. Et si on ne connaît personne? On peut faire une candidature spontanée. Les sources disent qu'on peut écrire directement à une loge si on a ses coordonnées, ou plus simplement, il y a un formulaire de contact sur le site internet de Grand Orient de Suisse. D'accord, c'est assez direct finalement. Et après cette prise de contact? Alors, si la candidature semble sérieuse, un processus d'échange commence. C'est confidentiel, bien sûr. En général, il y a 3 entretiens. On appelle ça des enquêtes. Des enquêtes? Ça fait un peu policier, non? Oui, le mot peut surprendre, mais en fait, c'est plutôt des dialogues approfondis, menés par des membres expérimentés de la loge. Quel est le but alors? C'est double. D'un côté, la loge cherche à bien comprendre les motivations du candidat, son parcours, voir si ça colle avec l'esprit de la loge. Et de l'autre côté, c'est l'occasion pour le candidat de poser toutes ces questions, de mieux comprendre ce qu'implique l'engagement maçonnique. Un échange mutuel en quelque sorte. Exactement. Et ce n'est pas rapide, hein. Le Grand Orient de Suisse précise qu'il faut compter environ 1 année pour tout ce processus. Une année quand même. Oui, ça montre le sérieux de la démarche. Et après ces entretiens, il se passe quoi? Alors, il y a une étape assez symbolique et marquante apparemment, le passage sous le bandeau. Le bandeau. Sur les yeux, oui. Le candidat a les yeux bandés, c'est un symbole fort. Ça représente l'introspection, le fait de se fier à son ressenti intérieur, plutôt qu'aux apparences extérieures. D'accord. Et il se passe quoi pendant ce passage?
Il est invité à dialoguer avec les membres de la loge présents. Ce n'est pas un examen, attention. C'est plutôt un moment pour évaluer sa sincérité, sa capacité à réfléchir sur des questions philosophiques, existentielles. Compris. C'est une évaluation de l'authenticité en quelque sorte. C'est ça. C'est souvent décrit comme un moment assez intense, d'ailleurs. J'imagine. Et ensuite, la décision? Après ça, les membres de la loge vont délibérer entre eux, puis ils votent. C'est un vote secret. Parfois, c'est fait de manière traditionnelle avec des boules blanches pour l'acceptation et noires pour le refus. Ah oui, comme dans les vieilles images. Un peu, oui. Ça reflète une décision collective, mûrement réfléchie par l'ensemble de la loge. Et si le vote est positif? Si le vote est positif, eh bien le candidat est invité à la cérémonie d'initiation. L'initiation. Le grand moment. Oui, c'est le rituel fondateur. C'est une cérémonie confidentielle, bien sûr, et très riche en symboles. Certaines descriptions parlent d'un passage, d'une transformation. Une sorte de renaissance symbolique. Voilà, un peu l'idée de mourir à sa vie d'avant pour renaître à la vie initiatique au sein de la fraternité. C'est cette cérémonie qui marque l'entrée officielle comme apprenti. C'est le tout début du chemin maçonnique. D'accord. Et une fois qu'on est apprenti, ça implique quoi au quotidien, cet engagement au rituel? Ça demande un engagement réel, c'est sûr. D'abord, l'assiduité aux réunions de la loge, qu'on appelle les tenues. C'est fréquent? Souvent une fois par mois, parfois deux. Et puis, il y a la participation aux travaux. Les travaux, c'est-à-dire? Ce sont des moments de réflexion collective. Un membre prépare un exposé sur un sujet symbolique, philosophique ou de société. On appelle ça une planche. Ah, une planche, d'accord. Et ensuite, il y a des échanges, mais très structurés, dans le respect de l'écoute mutuelle. C'est vraiment un travail sur soi et avec les autres. Ça demande du temps donc. Et financièrement, ça représente quoi de rejoindre le Grand Orient de Suisse? Alors il y a une cotisation annuelle? Les sources parlent de quelques centaines de francs suisses par année? Quelques centaines de francs suisses. Oui, c'est présenté comme un montant comparable à ce que coûterait un abonnement dans un club de sport, par exemple, pour donner un ordre d'idée. D'accord, ça reste accessible. A priori, oui. Et il peut y avoir aussi une finance d'entrée, une seule fois. Mais ce qui est important, c'est que les moyens financiers ne sont pas un critère de sélection. Ah bon? Non. Et il est précisé que si quelqu'un a des difficultés financières, des arrangements sont généralement possibles. L'argent ne doit pas être un obstacle. C'est bon à savoir. Et si, pour une raison ou une autre, on souhaite quitter Lien, c'est compliqué? Pas du tout. Et ça, c'est un point crucial qui est souvent souligné pour distinguer la franc-maçonnerie d'une secte. La liberté de partir est totale. On peut quitter quand on veut, librement, sans pression, sans aucune entrave. C'est même souvent plus long et exigeant d'entrer que de sortir. D'accord, très clair. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, Oui, rejoindre le Grand Orient de Suisse, c'est une démarche qui doit être personnelle, mûrement réfléchie. Ça s'inscrit dans un cadre bien structuré. c'est ça. Ça demande du temps, de l'honnêteté sur ses motivations, et puis il faut que ça corresponde à ses valeurs, notamment cette liberté de conscience et cette idée de fraternité qui sont centrales au Grand Orient de Suisse. Exactement. Ce parcours, il met vraiment l'accent sur le perfectionnement de soi, mais à travers l'échange avec les autres. L'écoute, le travail sur les symboles, c'est une méthode, des outils pour cheminer. Mais ça demande un investissement personnel. Ah oui, constant et sincère. Ça ne se fait pas tout seul. Et finalement, au-delà de toutes ces étapes pratiques, l'idée qui ressort, c'est celle d'un engagement progressif, pour mieux se connaître peut-être, et participer à une réflexion humaniste dans une communauté qu'on a choisie. Tout à fait. Alors je me pose la question, dans notre monde actuel, qui va souvent très vite, qui est très fragmenté, quelle place, quelle résonance peut avoir une proposition comme ça? Un espace-temps dédié à l'introspection, mais de manière structurée et en fraternité. C'est une bonne question.